pas rare de voir certains powerlifters progresser plus vite que les autres. Comment peut-on... Putain, Il n'est pas rare de voir certains powerlifters progresser plus vite que les autres. Comment peut-on maximiser ses progrès à l'entraînement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les principes de base indispensables pour maximiser ta progression. Je rencontre énormément de powerlifters qui se donnent corps et âme à l'entraînement, mais qui font face à la stagnation. C'est généralement dû à la mauvaise gestion de leurs entraînements et ça provient majoritairement d'une incompréhension et d'un manque de connaissances sur le sujet. Certains se blessent, d'autres se frustrent et perdent complètement l'envie de s'entraîner et décident même d'arrêter le sport dans certains cas. Tout simplement parce qu'ils ne voient pas le fruit de leurs efforts. Ne vous en faites pas, je vais enfin sauver votre âme et votre corps de powerlifter en vous apportant les clés de la gestion parfaite de votre entraînement. C'est basé sur des faits scientifiques, étudiés, validée et revalidée à de multiples reprises. Elle est utilisée par tous les entraîneurs et les coachs compétents dans leur domaine sportif. Je veux bien entendu parler de la surcompensation. Le principe de surcompensation est le phénomène qui permet à l'organisme, après avoir subi un stress, de développer une capacité fonctionnelle supérieure. C'est un mécanisme de réadaptation qui permet, après avoir réalisé une période de récupération, de régénérer un niveau plus haut de performance. Je vais vous la faire en français. En gros, le fait de s'entraîner génère de la fatigue, puis en réaction à ce stress, le corps cherche par tous les moyens possibles à se renforcer pour résister à ce stress-là la prochaine fois. Dans le cadre de la force athlétique, ça se traduit tout simplement par l'augmentation des performances et donc de la force. On sait qu'on met environ 24 heures pour récupérer son niveau de base, donc après s'être entraîné, et la surcompensation atteint son pic 72 heures post-entraînement. Dans une programmation en powerlifting, les effets se cumulent au fil des séances et plus le niveau de performance augmente, plus la fatigue augmente proportionnellement. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur mon petit schéma Paint qui devrait s'afficher à votre écran, on pourrait faire notre premier bench, donc secondaire si on considère que le SBD est en fin de semaine le samedi. Un bench secondaire, donc je vais appeler numéro 2, numéro 3, numéro 4. Un bench 2 lourd pour générer de la fatigue, régresser pour créer un effet de surcompensation derrière. Un bench 2 modéré en sachant qu'on va s'entraîner par exemple le mercredi et le jeudi d'affilée. Un bench 4 modéré également car on aura créé de la fatigue avec le bench 3 le jour d'avant. Le double effet de fatigue que va générer ces deux benches cumulés va créer un effet de surcompensation qu'on pourra utiliser samedi, le jour de son SBD, quand on aura bien récupéré. L'objectif, c'est de reproduire ce schéma chaque semaine sur chacun des 3 mouvements. Le niveau de performance va augmenter de semaine en semaine proportionnellement à la fatigue occasionnée. À la fin de ce processus, il est courant de faire une semaine de deload pour réinitialiser les niveaux de fatigue. Il est normal que le niveau de performance baisse après cette période. Il n'y a plus qu'à reproduire la boucle pour le prochain bloc. Essaye d'optimiser au maximum tes facteurs de récupération externe à l'entraînement pour utiliser au mieux la surcompensation. Donc évidemment, prenez bien en compte que c'est un seul facteur de l'entraînement et il y en a plein d'autres à prendre en compte. Mais voilà, je trouvais ça important de vous apporter cette connaissance-là parce que je me suis rendu compte que dans le milieu des coachs ou des personnes qui ont fait des filières de sport telles STAPS, cet effet de surcompensation, il est bien connu, mais il n'est pas forcément très connu des personnes qui ne sont pas originaires de ces filières-là. J'espère que ça vous a apporté un petit peu plus des clés sur la gestion de votre bloc. Typiquement, si vous ouvrez 3 fois trop haut sur le bloc par rapport à ce que vous devriez, vous n'arriverez jamais à atteindre jusqu'à la fin parce que tout simplement, vous allez générer plus de fatigue que vous n'allez être capable de récupérer. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas tous 5 SBD par semaine, il y en a qui le font, mais généralement c'est des athlètes de très haut niveau qui sont capables d'encaisser un stress vraiment énorme. Vous penserez également à moi quand il s'agira de bien manger, de bien dormir, de faire sa petite marche de récupération, ses automassages, etc. etc. C'était tout pour moi, lifter, lifteuse, ciao.